Alors, pour commencer le Zohar, le début du Zohar de Vayetse, Yaakov, maintenant, il va se réveiller après ce rêve. Il va dire, je ne savais pas que cet endroit, il était Kadosh, que c'était l'endroit du Beth Amikdash, d'accord, et qu'il a mis une pierre et il a dit, je reviendrai là-bas. Mais on va s'intéresser aux versets 20 et 21. Dans le verset 20, qu'est-ce qui a marqué? Vaïdar Yaakov Neder. Yaakov, il a fait un vœu. Les morts pour dire Im yiye Elohim imadi. Si Elohim sera imadi avec moi. Ou shmarani, et qu'il me protège. Baderechazé, dans ce chemin. Asher anochi olech, où je vais. Venatan li, et qu'il me donne. Lechem lechol, ou beged lilbosh, du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir. Veshavti beshalom, et que je revienne en paix. El beit avi, dans la maison de mon père. Ve'aya Adonai li leheloim. Et à ce moment-là, Adonai, il sera pour moi comme un Elohim. Pour le moment, on est encore dans le pshat. Première question que Rashi va poser. Mais ton père, il t'a dit, vas-y, il t'arrivera rien. Tu viens de faire un rêve, Dieu, il t'a dit, n'aie pas peur. Et maintenant, tu dis, et si j'y vais, et que tout se passe bien, et que je revienne, alors Dieu, il sera pour moi Elohim. C'est un problème. Il y a un problème. Il manquait de confiance, du coup. Oui, ça c'est... D'accord. Il y a un problème. Un problème. Alors, pour comprendre le problème, c'est-à-dire pour comprendre déjà la question qui va amener à un problème, il faut qu'on relise encore bien ce verset. Donc, Vaïdor Yaakov Neder, Yaakov il a fait un vœu en disant Im yiye Elohim imadi, si Elohim il est avec moi. Ou shmarani baderechazé, et qu'il me protège dans ce chemin. Asher anochi oler, où je vais. Venatanli, et qu'il me donne lechem lechol ou beged dilbosh, et qu'il me donne du pain à manger ou beged dilbosh et un vêtement pour me vêtir. Veshavti beshalom, et que je revienne en paix vers la maison de mon père. Mais son père, il lui a dit. Dieu, il lui a dit, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. C'était marqué plus tôt, il y a marqué Ve'ashivoticha el adama azot, et je te ramènerai dans cet endroit. D'accord? Veshavti beshalom vetavi. Et il dit Ve'haya Adonai li leheloim. D'accord? On va lire Rashi. On va lire Rashi sur le verset 20. Enfin, on va lire même les deux Rashi. Premier. Im yiye Elohim imadi. Im yishmor li aftachot alelu. Si il me garde, ça veut dire s'il maintient ses promesses. Chez Iftihani liot imadi. Parce qu'effectivement, Dieu vient de lui promettre qu'il sera avec lui. Kemo she'amar li veine anochi imach. Alors, im yiye Elohim imadi, ça veut dire, ok, tu m'as promis, si ces promesses, elles se réalisent. Il y a que Rachid a quand même entendu la question. Il a entendu quand même qu'il y avait une difficulté dans le texte. Mais il entend le im yiye Elohim imadi, ça veut dire, ok, c'est une promesse. Maintenant, entre la promesse et la réalisation de la promesse, il y a une marge. C'est quoi cette marge? Rachid n'en parle pas. Mais si Dieu il promet quelque chose, qu'est-ce qui fait que la chose peut ne pas se réaliser? Ça veut dire qu'il va y avoir une marge entre la promesse et la réalisation de la promesse. Et Yaakov, il veut mesurer la marge. Yaakov, il ne doute pas de Dieu. D'accord? Il était élevé chez Yitzhak, et son grand-père, c'est Abraham. Il en a vu... Non, mais c'était pas de Dieu que je voulais dire qu'il... C'est Dieu qui lui a fait la promesse. Non, mais il doute peut-être de lui-même. Très bien. Alors maintenant, s'il doute de lui-même, c'est une bonne question, s'il doute de lui-même,
comment ce doute il va s'interférer entre le moment de la promesse et le moment de la réalisation de la promesse. Encore une fois, il sait que c'est un périple, il sait que c'est terrible, il sait qu'il va dans l'endroit le plus profond du mal. Il va là-bas chercher, à tel point que quand il reviendra en Israël, d'abord Esav, il va dire c'est pas possible parce que personne n'est jamais revenu là-bas vivant. Et quand il va dire Im Lavan Garti, puisqu'il a dit j'ai vécu avec Lavan, Esav il a dit chapeau. D'accord? Im Lavan Garti, c'est un Rashi là-bas qu'on verra après dans Parashat Vaishlach. D'accord? Im Lavan Garti, juste sur ce mot-là, c'était fini. C'est-à-dire, j'ai habité avec Lavan. Quoi, t'as habité avec Lavan et t'es sorti vivant? Im Lavan Garti, et en plus, j'ai ramené des femmes et des enfants et des biens. Il dit, je peux rien faire. T'es au-dessus de tout, toi. D'accord? Donc, premièrement, cette histoire dans Rashi, ça veut dire quoi? Que il y a une césure où il y a une différence entre la promesse et la réalisation de la promesse. Yaakov, il ne parle pas de la promesse. La promesse, il a entendu. Évidemment qu'il a entendu la promesse. Maintenant, il a entendu la promesse. Sa question, c'est sur la réalisation de la promesse. Et maintenant, dans le vœu qu'il fait, il reprend d'après Rashi les termes de la promesse. Puisque le Im Yiyeh Elohim Imadi, il va être en parallèle de Ine Anochi Imach, du verset 15. Puisque Dieu il a dit Veine Anochi Imach, et voici je suis avec toi. Donc ça c'est la promesse. Dans ce qu'il fait comme vœu, il dit Im Yiyeh Elohim Imadi. Rashi il dit que c'est à mettre en parallèle de Veine Anochi Imach. Ça veut dire que ça résonne en écho. D'accord? Donc il dit ok, donc prenons la promesse. Tu m'as promis que je suis avec toi si tu es avec moi. 1. Ou Shmarani, et que tu me protèges. Shmarani, ça vient en écho de Ushmartira, qui est dans le verset 15. Je te protégerai. Ça vient en écho de Ushmartira. Et Rashi dit que Moshe Amarli ou Shmarticha bechol asher teler, parce que Dieu t'a dit je te protégerai là où tu iras. Et après il a dit Venatani lechem lechol, et que tu me donnes du pain à manger ou beged dilbosh et un vêtement pour me mettre. Ça veut dire que Moshe Amar kilo ezevecha, et ça vient en parallèle de je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire quoi? Je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que tu auras tout ce dont tu as besoin. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir. D'accord? Ve'amevakesh lachem ou karuin ezav. Et parce que celui qui demande du pain, ça s'appelle qu'il est abandonné. Parce que Dieu il a dit je ne t'abandonnerai pas. Un homme qui doit mendier son pain, ça s'appelle qu'il est abandonné. Et Rashi ramène, comme on dit dans le Birkat Hamazon, Sheshe Nehemar velo raiti tzadik ne'ezav. Vezaro mevakesh lachem. On dit ça à la fin du Birkat Hamazon parce que ça veut dire je n'ai pas vu un juste abandonné et que sa descendance demande du pain. C'est le degré minimum. D'accord? D'ailleurs, même pour l'histoire, vous savez que Esav, ceux qui aiment le Midrash, que Esav, quand il a vu que Yaakov, il est parti, il n'est pas resté sans rien faire. Il a envoyé son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. D'accord? Il a dit tu vas le tuer. Ça y est, maintenant déjà, ça fait 2 fois qu'il m'a volé la bracha. Il m'a volé la première fois la bracha avec le pain de lentilles. Maintenant il me vole la bracha de ton père. Et en plus, il a dit où est-ce qu'il va? Ben, c'est clair qu'il va à Haran. Donc il a envoyé Eliphaz pour le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Eliphaz? Il a retrouvé Yaakov et il a dit à Yaakov je te tue. Yaakov il a dit enlève-moi tout ce que j'ai parce que ani chashuv kemet. Parce que quelqu'un qui n'a rien c'est comme s'il est mort. Donc il s'est retrouvé sans rien. D'accord? Donc c'est la même idée. Donc en tout cas, mais Rashi, il lit bien maintenant dans le vœu de Yaakov le parallèle avec la promesse que Dieu lui a faite. D'accord? Donc dans la promesse, il y avait 3 éléments. Il y avait Ushmarticha, il y avait Anochi Imach le 1, qui correspond à
qui correspond à, on a dit, Im Elohim, Im a dit. Il y avait un deuxième terme qui était Ushmarani, qui correspond à Ushmarticha. Et après, il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est pour ça qu'il a dit, je veux du pain et je veux un vêtement. Parce que celui qui n'a pas de pain, c'est comme si Dieu, il est abandonné de Dieu, parce qu'il n'a rien, et il est obligé même de demander de quoi se nourrir tous les jours. Premier verset, Kaf. Deuxième verset, Kaf Aleph. Veshavti beshalom, et que je revienne en paix. Rashi perd pas le fil. Il dit que Veshavti beshalom, c'est en parallèle que Dieu lui a dit, je te ramènerai vers Ve'ashivoticha el Adama. Que Dieu lui a dit, je te ramènerai vers ta terre. Et donc Yaakov, donc c'est pas que Yaakov, il répète. C'est pas qu'il remet en doute. Simplement, il va prendre le hiatus, c'était ça le mot que je cherchais, il va prendre le hiatus qui est entre la promesse de Dieu et la réalisation. Donc il dit maintenant, dans la promesse de Dieu, il y avait « je serai avec toi », « je te protège »,« je ne t'abandonnerai pas » et « je te ramènerai ». Alors maintenant il dit, maintenant on va prendre dans cet élément-là de réalisation de la promesse et il reprend les termes un par un. D'accord ? Alors, « Veshavti » comme tu m'as dit, Kemoshe Amarli ve'ashivoticha el Adama, comme je te ramènerai vers la terre, Beshalom, et en paix. Simplement, il n'y avait pas ce mot Shalom dans ce que Dieu lui a dit. Donc Rashi est obligé maintenant de l'interpréter. Beshalom, Shalom minahet, paix de la faute. Shelo elmad midar kelavan, ça veut dire quoi? Que je revienne en paix, que je revienne sans avoir fauté. Parce que ça veut dire protège-moi de la vanne. Parce que quand on va chez la vanne, il faut qu'on se comporte comme chez la vanne. D'accord? C'était d'ailleurs la crainte que Yaakov il avait par rapport à l'Égypte. Il a dit s'ils vont là-bas, c'est terminé pour eux. D'accord? Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la fin. La fin, c'est, il dit Vehaya Adonai li le Elohim, que Adonai, il soit pour moi comme Elohim. Vehaya Adonai li le Elohim. Il faut entendre tous ces mots. Au début, donc, quand il a fait le Neder, au début du Neder, il dit Im yiye Elohim. Si Elohim, il est avec moi. D'accord? Et maintenant, à la fin de ce Neder-là, il dit Ve'aya Adonai li le Elohim. Autrement dit, simplement, dans le pshat, si ces conditions-là se réalisent, autrement dit, si la promesse qu'on m'a faite, dont je ne doute pas, se réalise, à ce moment-là, ce degré de Adonai, il sera pour moi les Elohim pour Elohim. Rashi, évidemment, va poser la question. Ça veut dire quoi? Sheyihol shemo alai mitechila ve'atsof. Que puisse se poser ou tenir son nom sur moi du début jusqu'à la fin. Mitechila ve'atsof. Shelo yimatse pasul bezar'i, et qui ne se trouve pas de défaut dans ma descendance. C'est-à-dire qu'il dit, je ne veux pas que dans ma descendance j'ai des difficultés. D'ailleurs, Yaakov, il fera ça jusqu'à la fin, parce que quand il bénira ses enfants, il dit, attention, vous êtes en Égypte, mais là-bas, il n'y a pas de mariage mixte pour vous. Kemo she'amar, comme il a dit, asher dibarti lecha, de ce que je t'ai dit. Ve'avtachazo iftiach le Avraham, et Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham, quand il a dit, liot lecha l'Elohim, pour être pour toi Elohim, ulvarecha acharecha. Ce Rashi est compliqué. On va dire que Rashi, il entend qu'il y a deux noms de Dieu. Il y a un nom qui s'appelle Adonai, Yud Ke Vav Ke. Il y a un nom qui s'appelle Elohim. Le degré qui va permettre que la promesse se réalise, c'est le degré de Elohim. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'entendre du verset. Mais maintenant, si la promesse promise se réalise, à ce moment-là, il va y avoir une connexion
du nom Elohim avec le nom Adonai. Et avec un lit au milieu. Rashi, il a expliqué le Elohim. Que le Elohim, c'était le fait que ça se passe bien et que effectivement, parce que Dieu l'a promis que ta descendance ira là-bas, que la descendance, elle n'aura pas de psoul, c'est-à-dire qu'ils seront vraiment les Bnei Israël. D'accord ? Notez que quand il a noté, encore une fois, c'est important, que dans le vœu de Yaakov, il a dit que la réalisation de la promesse, elle dépendait de Elohim. Parce qu'il a dit, Vayomer neder les morts imi Elohim. Encore une fois, il faut relire, même 2000 fois s'il faut. Donc Yaakov, il a fait un vœu, et il a dit, Im yiye Elohim, il m'a dit, si c'est Elohim qui est avec moi, Ushmarani, et qui me protège, Asher anochi oler où je vais, et qu'il me donne Nechem lechol ou begadil bosh, un vêtement à mettre et du pain. Du pain à manger et un vêtement à mettre, veshavti beshalom, et que je revienne en paix vers la maison de mon père, ve'aya Adonai li Elohim. Autrement dit, si à la fin je constate qu'il n'y a plus de hiatus entre la promesse et la réalisation de la promesse, à ce moment-là, je pourrais dire que Adonai, pour moi, il est comme Elohim. C'est ce qu'il a dit Rashi. Que maintenant son nom, il sera sur moi du début jusqu'à la fin. Comme si le Adonai c'était le début et Elohim c'était la fin. Ou en tout cas que la distance qu'il y avait de Adonai jusqu'à Elohim marquait toute une distance qu'il y a dans les noms de Dieu. Rabbi Hiya Patah. Donc ce Zohar veut expliquer notre sujet. Et on va avoir un premier avis, donc notez sur une feuille, premier avis, l'avis de Rabbi Hiya. L'avis de Rabbi Hiya, il va se justifier à propos d'un verset. D'accord ? Ce verset, c'est un verset qu'a dit le roi David. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David ? Il a dit « Divre avonot gavru mini peshainu ata techaperem » Des actes coupables, d'ivré, des actes ou des paroles, avonotes de faute, d'accord, Gavrou Meni l'ont emporté, Meni c'est comme Mi-Meni, ça veut dire de moi, d'accord, ça veut dire que ça a été plus fort que moi, donc il y a eu des fautes qui ont été plus fortes que moi. Peshaenu, donc il y a un degré qui s'appelle Avon et un degré qui s'appelle Pesha. Peshaenu, nos péchés, Ata techaperem, nos péchés, tu les pardonneras. Je répète. Rabbi Hiya Patar ve'amar, divre avonot gavru meni, peshaenu ata techaperem. D'accord ? Très bien. On va voir que ce verset, il est tout à fait dans notre sujet. Akra kashia. Déjà, il va dire que ce verset, il est problématique. Pourquoi ? Des lav sofé reche, velav reche sofé. Parce que sa fin n'est pas comme son début, et son début n'est pas comme sa fin. Pourquoi ? Simplement, c'est la note 2. Parce qu'au début, ça commence par rapport à moi, des actes coupables l'ont emporté sur moi, et après il dit, Peshaenu ata techaperem, et nos péchés, tu les pardonneras. Donc il est passé du singulier au pluriel. Au départ, David, il parle de ses fautes à lui. Il dit, mes fautes, elles ont été plus fortes que moi, et nos péchés, tu les pardonneras. D'accord ? Très bien. Et là, David, ba'a al-garme, ou le batar baya al-kula. Première réponse, c'est que David, au départ, il a demandé pour lui, et après, il a demandé pour les autres. D'abord, il a parlé de lui. Il a dit, moi, j'ai fait des fautes. Ces fautes, elles sont plus fortes que moi. Et maintenant, je demande aussi que tu pardonnes toutes les fautes. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a dit, enfin, il y a mes fautes à moi. Maintenant, ces fautes à lui, ça s'appelle Avon. Et il y a les fautes des autres, ça s'appelle Pécha. Parce que David, quand même, parce que c'est que Pécha, c'est plus fort que Avon. D'accord ? Donc, il sait très bien que quand même, c'est David Ameler. Donc ces fautes, elles n'ont pas non plus trop de choses à voir avec les fautes des autres personnes. Moi, j'ai fait des fautes à mon degré. Ces fautes à mon degré, ça s'appelle Avon. Les autres ont fait des fautes qui s'appellent Pécha. Pécha, c'est encore plus grave. Mais
moi j'ai fait des fautes, alors maintenant je te demande de pardonner les autres. Maintenant, quel rapport? Comment ça fonctionne les deux? Alors, ok. Divrei avonot gavru meni. Des actes coupables l'ont emporté sur moi. Amar David, David il a dit, Anayadana begarmi de havna. Je sais que moi j'ai fauté. Il n'y a pas de problème, moi je sais que j'ai fauté. Aval kama chayavin inun be'alma. Mais il y a de nombreux Rechaim, il y a de nombreux mécréants dans le monde. Des gabru chovayhu alayhu yatir meni, dont les fautes l'ont emporté sur eux plus que sur moi. Ça veut dire, moi, les fautes, elles ont été plus fortes que moi, c'est pour ça que j'ai fauté. Mais il y a des gens, eux, les fautes, elles ont été encore plus fortes sur eux que sur moi. Le degré de la faute a été plus fort sur eux que sur moi. D'accord? C'est-à-dire, on subit la même chose, et eux et moi. Simplement, eux aussi, on est dans la même galère, si on peut dire comme ça. Ohil vechen, puisqu'il en est ainsi, li ulhun, pour moi et pour eux, Peshaenu ata techaprem, nos péchés tu les pardonneras. Qu'est-ce qu'il dit le Ramak? Il s'est inclus parmi eux pour que les fautes de tous soient pardonnées. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il a dit, moi, je vais mettre mes fautes à l'intérieur de l'autre et je demande le pardon pour toutes les fautes. Première explication simple, c'est que vous savez que le Zohar il dit que ça marche pas quand on prie que pour soi. Parce qu'une chose, elle a besoin d'être mise dans une généralité. C'est pour ça que d'ailleurs dans les prières qu'on a, c'est toujours l'anou ou le chol Israël. Quand on fait une prière pour un malade, on dit ou le chol cholé amo Israël. Quand on fait une prière pour un mort, ou ve'al mishkevato yeshalom ve'kol et tout Israël. Toujours la prière, elle est collective. D'accord? C'est une prière singulière qui est mise dans un degré collectif. D'accord? Donc il a inclus sa prière. Donc il a inclus sa prière dans un degré. Il a inclus sa prière dans un degré collectif. On reprend. Divrei avonot gavru meni peshaenu ata techaperem. D'accord? Donc il y a eu des fautes qui l'ont emporté sur moi. Et maintenant, nos péchés, tu les pardonneras. C'est-à-dire que moi, je veux inclure mes fautes dans les fautes des autres. Et parce que j'inclus ça dans eux, alors effectivement, je te demande de leur pardonner. Ramak, il pourrait dire, il dit, c'est quoi? Si tu compares mes fautes à celles des autres, on partage de deux manières. Si tu compares mes fautes à celles des autres, eux, ils ont plus fauté que moi. Alors, comme ils ont plus fauté que moi j'ai moins fauté qu'eux, alors si je mets mes fautes à l'intérieur des leurs, alors pardonne-nous à tous. Tachazé, viens voir. Besha'ata de chayvin, de chovin sagin be'alma. Alors, il y a deux versions dans le Zohar. Première version, elle dit, viens voir au moment où les fautes sont nombreuses, qui est la version du Ramak. Et il y a une version qui dit au moment où les mécréants. Vous savez qu'entre chayavin et chovin, il y a simplement deux yud. D'accord? C'est soit il y a un vav ou deux yud, donc c'est possible que d'un copiste à l'autre, il ait changé de yud. Donc on a les deux versions. Mais les deux marchent, sauf que que les fautes, ça marche mieux. Au moment où les fautes sont nombreuses dans le monde, des chovin sagin be'alma, inun salkin, ces fautes, elles s'élèvent. Adaou atar des sifrés des chayava it patrou, jusqu'à l'endroit où les livres des mécréants sont ouverts. Kama de Etmar, comme il est marqué dans Daniel, Dina Yativ, le tribunal il s'assoit, des sifrin petichou, et les livres, on les a ouverts. Très bien. Ramak, il a une question, il dit, mais de toutes les manières, nous, ce qu'on a appris dans la Gemara, c'est que, comme on dit à Rosh Hashanah, c'est qu'il y a simplement 3 livres. On a dit que, puisque ici, il a parlé des livres.
On a dit que dans Rosh Hashanah, que le jour du jugement, Rosh Hashanah et à Kippour, il y avait 3 livres. Il y avait le livre des méritants, le livre des méchants, dont eux, leur problème il est réglé, et le livre des moyens. Et qu'on priait Dieu pour essayer d'être dans le livre des moyens. Et que jusqu'à Kippour, on voulait avoir ces livres ensemble. Seder. Maintenant, le Zohar, il a dit ici, c'est Chayavin. Le Zohar, il a dit ici les livres des fautes, ou les livres des méchants. Donc apparemment, il y en a plusieurs. D'accord ? Alors les commentateurs du Zohar, ils posent une question et ils disent, mais ça veut dire quoi qu'il y a plusieurs livres de fautes ? Le Ramak, il va donner une bonne explication. Il dit, de toutes les manières, il y a un livre pour chaque type de faute. Il y a un livre pour tu ne voleras pas, il y a un livre pour tu ne tueras pas, il y a un livre pour il y a un livre pour chaque faute. Et il y a même un livre pour chaque manière dont la faute est commise. Si elle est commise de façon involontaire, si elle est commise de façon volontaire, si c'est quelqu'un qui vous a incité, si vous avez incité quelqu'un. Donc il y a autant de livres de fautes possibles. Simplement, à Rosh Hashanah, tous ces livres, on les remet en 3 livres. D'accord ? C'est l'objet de la note 7. D'accord ? Mais c'est intéressant parce que il ne faut pas non plus que le Zohar il s'éloigne. Enfin, il faudrait comprendre que le Zohar, il peut pas dire. Enfin, il dit toujours des choses qui sont liées avec ce qui est marqué dans le Talmud. Ok, très très bien. Donc on va dire qu'en tout cas, il y a un livre des fautes. On va revenir maintenant à cette notion des fautes. Ve'au sefer le'ela mereshe de Davidiu. Et ce livre, il est au-dessus de la tête de David. Et c'est pour ça qu'il a dit Beginkar, et c'est pour ça qu'il a dit Divre avonot gavrumeni. Le Zohar, il va lire le verset à la ligne. Ça veut dire quoi? Qu'il a dit des actes coupables, gavrumeni, ils ont été plus forts que moi. C'est quoi moi? Moi, mon degré de David, les fautes, elles sont au-dessus de ce degré-là. Ve'alda peshaenu ata techaperem, et c'est pour ça qu'il a dit nos péchés, tu les pardonneras. Très bien. Si vous avez remarqué, dans le verset qu'on a vu au début, Yaakov il a dit Ve'aya Adonai li le Elohim, et il sera pour moi. Et Rashi il a dit Meni. Ça veut dire qu'il a vu les choses d'un point de vue personnel, par rapport à lui. Par rapport à lui, ça veut dire par rapport à qui il est, par rapport à son degré. Il n'y a pas de demande à Dieu qui se fasse de façon absolue. C'est toujours par rapport à qui vous êtes. C'est toujours par rapport à votre degré. On va dire que maintenant, les personnages de la Bible, les Havot, ils ont chacun un degré. D'accord ? Ces degrés, ils sont connus. Abraham, son degré, c'est le chesed. Abraham, son degré, c'est la bonté ou la générosité. D'accord ? Le Zohar, il dit, c'est pourquoi que, c'est la raison pour laquelle qu'Abraham, toujours, il a voyagé vers le sud. Parce que le sud, il est lié au chesed. Donc, la vie d'Abraham, elle était orientée par rapport à un élément qui est par rapport à qui il est. D'accord ? Ça, c'est le degré d'Abraham, il s'appelle le chesed. Le degré de Yaakov, d'abord le degré d'Yitzhak, il est lié à la Gevura. Il est lié à la rigueur, on va dire. Le degré de Yitzhak, il est lié à la Gevura. Pourquoi ? C'est un autre sujet. On va dire que Yitzhak, lui, il a le côté de la rigueur, puisque quand dans l'histoire de la Hakeda, dans l'histoire de la ligature, c'est lui qui se fait ligoter. Il dit rien. Il accepte la chose. Alors qu'Abraham, c'est lui qui fait l'acte. Bien que ce soit compliqué, parce qu'il y a marqué là-bas, comme on dit dans Kippour, Aoked ve'ane ekad. Il y a le ligoteur et le ligoté.
Et les deux, ils font une action qui va les lier ensemble. Très bien. Le degré de Yaakov, lui, il est lié à un degré qu'on va appeler Israël, encore plus simple, et qui va s'appeler dans les Séphirot, qui va s'appeler Tiferet. D'accord? Qui va s'appeler Tiferet. Donc Yaakov, maintenant, il parle par rapport à son degré. De la même manière que David, il a parlé par rapport à son degré. Maintenant, David aussi, il a un degré. C'est quoi le degré de David? Ce degré, c'est simple, il est lié à la royauté, ce qu'on va appeler la malchoute. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit David? David, il dit, Divre avonot gavru meni. Des actes de faute l'ont emporté sur moi. Ça veut dire c'est plus fort que mon degré. C'est plus fort par rapport à là où moi je suis. Moi, mon degré, c'est la royauté. Maintenant, le degré des fautes, il est au-dessus de mon degré. Autrement dit, je ne peux rien y faire. C'est au-dessus de mes compétences. Comme c'est au-dessus de mes compétences et que ça dépend de toi, alors je te demande de nous pardonner. Et moi et eux. Parce que si moi j'y arrive pas, eux c'est sûr qu'ils n'y arrivent pas non plus. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'alda peshaenu atatechaprem. Ça veut dire c'est au-dessus de moi. Ça veut dire que je peux moi m'arranger que par rapport à ce qui est par rapport à mon degré à moi. Maintenant, comme il a dit le soir avant, les livres des fautes ils sont en haut. Il dit, David Amelech, il a dit, moi, par rapport à ce degré-là, je ne peux pas faire. Demande-moi de combattre, demande-moi d'établir le royaume d'Israël, ça je sais faire. Ça c'est ma partie à moi, c'est mon degré. C'est le degré d'ailleurs que j'ai construit. J'ai construit ce degré. J'ai construit ce degré pour y arriver. Maintenant, les fautes, elles sont à un degré qui est supérieur que moi. C'est pour ça que le verset il dit, livré à vos notes, Gavroumeni. Gavroumeni, ça veut dire, ça a été plus fort que moi. Le Mikdash Meler, qui est un grand commentateur d'histoire, il dira que Gavrou, c'est Gevura. Gevura, c'est le degré de Yitzhak. Ça veut dire que ce degré de Gevura, il est plus haut que le degré de Malchut. Moi, je ne peux rien faire. C'est au-dessus de moi. Que je faute ou que je faute pas, c'est mon problème, évidemment. Mais si maintenant j'ai fait une faute, le fait d'arranger cette faute ou de la pardonner, c'est plus haut que moi. C'est pas que j'ai une excuse pour fauter. C'est pas ça qu'il veut dire. Il dit, si je faute, pour pouvoir faire la chapara de cette faute, ça dépend d'un degré qui est plus haut que moi. Qui est ce degré de Gevura. Donc ça, c'est la demande que David a faite. David, il a dit, les fautes, elles sont plus hautes que moi. Et pour que je puisse les pardonner, il faut que maintenant je puisse lier mes fautes aux fautes des autres. Très bien. Donc il a voulu opérer une liaison dans ces choses-là. Yaakov, Kegav Nada, Begin Karlo Emin. Yaakov, à cause de ça, il n'a pas cru. Mais ne dis pas qu'il n'a pas cru en Dieu. C'est clair qu'il a cru en Dieu. Mais il n'a pas cru dans la réalisation de la promesse. Dieu lui a dit, je te promets, il a dit, ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, j'ai un doute quant à la réalisation de la promesse. Pourquoi ? Parce qu'il est possible simplement que je faute et que ce degré de faute empêche que la promesse se réalise. Parce que le degré de la réalisation de la promesse, il est plus haut que le degré de la promesse. Parce que pour que la promesse se réalise, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que Dieu veut et ce que moi je fais. Parce que toute promesse, elle dépend d'un degré de réalisation. Si vous savez même, c'est le problème général dans la Torah du rêve. Parce que le rêve, il vous donne une voie. Lui, il a fait un rêve. Le rêve, il vous donne une voie par rapport à quelque chose qui peut se passer. Mais maintenant que cette chose, elle se passe ou pas, ça dépend d'un autre degré. Ça va dépendre du degré de l'interprétation du rêve. Ce qu'on verra après. C'est que c'est dans l'interprétation du rêve que la chose, elle se réalise. Le rêve, il vous a donné une voie. Ou plutôt, le rêve, il se réalisera.
Mais la manière dont il va se réaliser, ça va dépendre d'un autre degré. Oui, très bien. T'as rêvé que tu aurais une voiture, mais tu sais pas quand. C'est possible. Le Zohar il dit que on verra après si on parle du rêve de Yosef. En tout cas, vous savez que Yaakov, son degré de Tiferet, il est lié au degré du rêve. Puisque Yaakov, lui, toute sa vie, elle va être liée au rêve. C'est son degré à lui du rêve. Parce que le rêve, c'est ce qui permet d'aller du haut vers le bas, parce qu'il est arrivé d'une échelle. Et l'échelle, c'est ce qui fait le lien entre le haut et le bas. Simplement. Le Harizal dit simplement, c'est quoi un rêve? C'est comme il y a la Torah. Il y a une échelle posée sur terre. Et cette échelle, elle permet de lier le haut avec le bas. C'est ça un rêve. D'accord? C'est un rêve. Pourtant, c'est son fils qui rêve, c'est Yosef. C'est lui qui rêve dans la paracha ici. Non, ici, mais après, on voit que c'est... Et parce que Yaakov et Yosef, ils sont liés. Puisque toute la vie de Yaakov, c'est par rapport à Yosef. D'accord? Donc maintenant, c'est pas qu'il n'a pas cru à la promesse. Il n'a pas cru en cette promesse parce que toute promesse dépend d'un degré qui s'appelle la malchoute, et ce degré qui s'appelle la malchoute, il dit, moi j'ai pas accès à ce degré-là. J'ai pas accès au degré de la réalisation de la promesse. Oui, une chose elle est en haut. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais faire passer une chose du bas vers le haut? Ça, c'est quelque chose, il a dit, Yaakov, ça je sais pas le faire. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok? Alors, et là, dès là, Emin bébé garmé. Parce que donc c'est en lui qu'il n'a pas cru. Parce qu'il s'est dit, Dilma Yechouv, peut-être je vais fauter. Ve'aou chova, et cette faute-là, Yimna le delo yituv beshalma, et que donc va l'empêcher de revenir en paix. Ve'istalek netiru miné, et que la protection divine que Dieu lui a dit, je te protège, elle peut s'éloigner de lui. Ou begin kar lo emin begarme, parce que la faute, elle est d'un degré supérieur à la réalisation du rêve, donc elle peut empêcher que le rêve se réalise, ou elle peut empêcher que la promesse se réalise. Et David Améler, il a dit, même par rapport à ça, moi je peux rien faire. Ce degré, il est supérieur. Et donc, ça veut dire quoi? Ve'aya Adonai li le Elohim. Ça veut dire que par rapport à mon degré, à Filou Rachame, même les miséricordes, Kaditouv Beshalma, quand je reviendrai en paix, Ashve les Koblé les Dina, je les placerai en moins comme étant du din. Begin de un arpalar kametadir, pour que je le serve constamment. Très compliqué. Ça veut dire que il y a deux degrés. Il y a un degré de Elohim et il y a un degré de Yudke Vavke. Très bien. Ça, on l'avait noté déjà dans Rashi. Le degré de Elohim, il est lié à un degré de din. Il est lié à un degré de rigueur. D'accord? Le degré de Yudke Vavke, il est lié à un degré de rachamim, de miséricorde. Ça, déjà, c'est clair dans la Torah. Chaque fois qu'il y a le nom Yudke Vavke, c'est de la miséricorde. Chaque fois qu'il y a le nom Elohim, c'est du din. Ça, c'est facile, ça. Maintenant, il dit Ve'aya Adonai li le Elohim. Ça veut dire que je serai capable, moi, li, dans mon degré, de mettre ensemble les miséricordes et le din. Pourquoi? Parce que si effectivement la promesse elle se réalise, ça veut dire que je n'aurai pas entaché le degré de Elohim qui fait que la promesse peut ne pas être réalisée. C'est-à-dire que j'ai pas fauté en gros. C'est ça qu'il a dit Rashi. Il a dit que c'est que si je vais chez Lavan, je n'apprenne pas de lui. D'accord? Donc si je fais ça, ça veut dire que ce degré de Elohim, il sera équivalent pour moi à mon degré qui est le degré de Yudke Vavke, parce que Dieu lui a dit, je te donnerai. C'est comme si vous aviez
Yaakov, il sait qui il est en haut. Dieu lui dit, toi, par rapport à qui tu es, il va t'arriver ça et ça. Maintenant, il dit, mais maintenant, moi, je veux que cette chose-là, elle se réalise. Et elle va se réaliser en bas. Or, la chose qui peut empêcher que ça se réalise, c'est qu'il y a un degré qui s'appelle la faute. Ce degré qui s'appelle la faute, il peut interférer entre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est un autre degré. Dieu, il promet, très bien, mais si tu fais des bêtises, la promesse, elle peut disparaître. C'est lié à toi. Ou en tout cas, c'est lié à un autre élément. C'est comment la chose va se mettre en place. Alors il dit, Ve'aya donaili l'Elohim. C'est pour ça qu'il dit le Zohar, Kad ituv beshalom, quand je reviendrai en paix, Ashve les kobli des dina, même le degré de miséricorde, je le placerai comme étant un degré de din. De'ana palir kamir, de'ana palar kametadir, comme dit le Ramak, la tribu de miséricorde agira avec moi par la rigueur afin que mes actions soient plus scrupuleuses. Donc on reprend. Les miséricordes, notre 13, c'est lié à Yudke Vavke. La rigueur, le din, c'est lié à Elohim. Donc il a dit, quand moi je reviens, si moi je reviens en paix, c'est-à-dire que si tout ça se réalise, si moi je reviens en paix et que tout ça se réalise, à ce moment-là, moi j'aurais compris que je pourrais mettre les deux degrés au même niveau. Je pourrais mettre Adonai au niveau de Elohim. Voilà la prière qu'il a faite. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je veux pouvoir être capable de faire ça, mais à condition que je revienne en paix. Si la promesse se réalise. Très bien. Premier avis du Zohar. Ça, c'était le premier avis, l'avis de Rabbi Chia. Amar Rabbi Acha. Rabbi Acha, il a dit, Amar Yaakov. Yaakov, il a dit quoi? Yaakov a dit, Ashta. Lo itterchina ledina. Il dit maintenant, moi, j'ai pas besoin de din. Si je veux réussir ma mission, j'ai pas besoin de ce degré-là. J'ai pas besoin de ce degré de din. Kaditouv les betava, quand je reviendrai à la maison de mon père, itkalelina bedina veitkacher be. Je me totaliserai dans la rigueur et je m'y lirai. Ça veut dire quoi? Yaakov, il a dit, si je reviens en paix chez moi, ve'aya Adonai li le'Elohim. Je veux que ça se passe bien. Comme je veux que ça se passe bien, je peux compter que sur mon degré. Je sais qui je suis. Si j'ai affaire à des forces extérieures, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc je veux que cette mission, je veux que ça puisse marcher avec mon degré à moi, sans que j'ai besoin d'avoir un autre degré. Je veux que ça passe par mon degré à moi. Oublie-moi avec Elohim, oublie-moi avec le din. Une fois que je serai rentré à la maison, à ce moment-là, si tu veux, le Elohim, je le prendrai avec moi. Ve'aya Adonai li le Elohim. J'inclurai, comme il dit le Ramak, j'inclurai l'attribut de rigueur Gevura dans mon attribut à moi qui est Tiferet. Ve'aya Adonai li le Elohim. Donc la prière qu'il fait, c'est qu'il dit, je veux moi ne pas avoir besoin de ce degré de Elohim pour réussir ma mission. Parce que là-bas, c'est pas ma place. Et comme c'est pas ma place, et comme j'ai peur de ne pas réussir, je veux que ça puisse marcher simplement avec mon degré à moi. Laisse-moi, moi, rester Yaakov. Je ne veux pas me confronter à un autre degré. Très bien. Par rapport à la première avis. Alors maintenant, le problème des Mefarshei Zohar, c'est qu'ils veulent comprendre la différence qu'il y a avec le premier avis. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier avis et le deuxième avis? D'accord? Il dit que dans le premier avis du début du Zohar, de Rabbi Chia,
Il dit que, quand il a dit Ve'adonai li Elohim, ça veut dire que je vais faire que Yud Kevavke Elohim, ça rentrera en moi et ça me permettra d'être plus scrupuleux dans mes actions. Le deuxième avis de Rabbi Acha, il dit que mon degré à moi de Tiferet, il me permet de vaincre cette chose-là. Donc, laisse ce degré de Elohim d'un côté, et ce degré de Elohim d'un côté, laisse-le tranquille, et moi, avec mon degré à moi de Yud Kevavke, je vais réussir. Donc, en fin de compte, c'est pas un vœu. Il est en train de faire une kavana. Il est en train de faire une prière pour dire, je veux que ça passe pour moi par ce degré de Yud Kevavke. Il y a une promesse. La promesse, elle doit se réaliser. Maintenant, pour qu'elle se réalise, il dit, je veux qu'elle se réalise par ce degré-là qui s'appelle Ve'aya Hashem Li. Mais maintenant, quand je reviens, à ce moment-là, ce degré de Elohim, je peux le reprendre avec moi. Mais pas pour le moment. Parce que si je me confronte au degré de Elohim, je ne suis pas armé. Je ne suis pas armé pour cette mission. J'ai pas cette capacité en moi, de faire cette chose-là. Ça, c'est l'avis de Rabbi Acha. Amar Rabbi Yossi, troisième avis. Amar Rabbi Yossi, Lavachi. Rabbi Yossi dit, il n'en est pas ainsi. Et il a raison. Parce que le début du verset, il dit, Ashta, imiye Elohimi imadi. Et oui, au début du verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Veaya, im Elohimi imiye Elohimi imadi. Là-bas, il a dit, si Elohim il sera avec moi. Donc ça veut dire qu'il parle à ce degré-là. Comprenez? Au début de la version, il a dit veiller, lui-même a dit. Alors il dit, mais non, c'est pas du tout ça. Il dit, Dina istarchina le natrali. Il dit, j'ai besoin de rigueur pour me protéger. Adetouv bishalam le betaba. Jusqu'à ce que je revienne en paix dans la maison de mon père. Il dit non. Il dit le degré dont j'ai besoin maintenant pour pouvoir me protéger de la vanne, c'est le degré de din. Je veux du din maintenant. Maintenant, je veux un degré de din. Pourquoi? Comme il va dire le Mikdash Meler, parce qu'il n'y a que le din qui peut casser le din. Il n'y a que le degré de rigueur qui peut casser la rigueur. Simplement, il y a deux degrés. Il y a un degré de rigueur qui vient du côté sain, et un côté de rigueur qui vient du mauvais côté. Donc il dit, si moi maintenant je vais aller chez la vanne là-bas et faire ce qui va se passer, il sait très bien à quoi il s'attend. D'accord? Il sait tellement bien à quoi il s'attend que quand la vanne, il va lui faire une petite respiration, que quand la vanne, il va lui dire je te donne Rachel, il sait très bien qu'il ne va pas lui donner Rachel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Rachel, on va faire un code. D'accord? C'est ça l'histoire. Il a dit, on va faire un code. Qu'est-ce qu'il a fait la vanne? Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, Rachel, je te la change en Léa. Donc, il a pris Léa et il l'a transformé en Rachel. D'accord? Donc, il savait très bien où est-ce qu'il mettait les pieds. Ça n'a marché que parce que Rachel... Quoi? Ça, c'est le Midrash. Mais... ça c'est vrai. Mais parce que Rachel, elle a donné le code à l'autre. Mais Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Lavan, il a dit, moi, pas de problème, je te transforme Léa en Rachel. C'était un sorcier. C'était plus qu'un sorcier. Il était champion là-bas, dans la Sitra Hara, celui-là. Alors, et là, Amar Ashta. Donc maintenant, il dit, Im ye Elohim, il m'a dit, si Elohim, il est avec moi, alors il dit, j'ai besoin de ce degré de din. Jusqu'à ce que je revienne en paix dans la maison de mon père. Le Rama qui va dire que cet avis, il est beaucoup plus fin. Qui dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yaakov, il a dit, moi, je suis Tiferet. Très bien. Pour pouvoir réussir cette mission, il faut que maintenant je sois relié à un autre degré. Ce degré, il s'appelle Elohim. Ce degré, il est lié au din, et ce degré, c'est lui qui va faire que le din peut fracasser le din. D'accord? C'est le degré de din. Et c'est quoi la différence entre Nevura et Din? C'est pareil. Ici, c'est pareil, on va dire. C'est du même côté. Qu'est-ce que
ça veut dire Gevura, c'est une séphira, et Din, c'est un axe. Et la Gevura, elle est sur l'axe de Din, qui est sur l'axe de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire la tribu de Din, Brodel? Ça veut dire que soit vous voyez les choses du point de vue de la Gevura, soit vous voyez les choses du point de vue de la miséricorde. L'attribut de Din, c'est un attribut de rigueur. Ça veut dire, il n'y a pas à discuter. C'est comme ça ne bouge pas. C'est Yitzhak. Yitzhak, Abraham, il raconte le Midrash. Abraham, son père, il a dit, je vais te ligoter. Yitzhak, il a dit, serre fort, parce que je ne veux pas que la shrita, elle ne réussisse pas. D'accord? Si vous voulez comprendre ce que c'est que la Gvura, c'est Yitzhak. Yitzhak, il a jamais quitté sa tente. C'est le degré de la Gvura. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu de... Je n'ai pas compris. Il n'a pas ce degré de Din. Donc qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit maintenant pour... D'avoir du doux, d'avoir du courage, d'avoir quoi? Non, il veut maintenant que ça passe par un degré de rigueur. Si vous voulez, quelque part, il veut le degré de son père Yitzhak pour réussir là-bas. C'est bon, Yitzhak, il n'a pas fait ça. La Gevura, c'est très simple. La Gevura, c'est... Alors là, c'est pas la peine de faire du saut. Donc il dit maintenant, quand je reviendrai en paix, quand je reviendrai Beshalom à la maison, à ce moment-là, Ve'aya Adonai Li Elohim. Pourquoi? Parce qu'il dit que Shalom, c'est lié à Tiferet. Quand il dit quand je reviendrai Ve'shavti Beshalom, je reviendrai en paix, ça veut dire quand je reviendrai vers la paix, qui est mon attribut à moi, parce que Tiferet, c'est lié à Shalom. Quand je reviendrai vers mon attribut à moi qui s'appelle Shalom, à ce moment-là, je réintégrerai ce côté de Yud Kevavke. Et ce côté de Yud Kevavke, il sera lié au degré de Elohim. C'est ça qu'il dit. Ashta im Elohim imadi. Dina itzarichna lenatrali. A deitu beshalom le betavi. Aval kivan deitu beshalom. Mais maintenant, quand je reviendrai en paix, alors à ce moment-là, ce degré de paix, il sera quoi? Itkalnina rachame bedina. Je totaliserai les miséricordes dans la rigueur. Veitkacher bekishura meemna. Et je me lierai dans un lien fidèle, c'est-à-dire le lien de la réalisation de la promesse, leachlala kula kechad, pour pouvoir tout totaliser en un. Parce qu'à ce moment-là, non seulement moi, j'aurai fondé ma famille, ma tribu, le destin d'Israël, et j'aurais en même temps fait passer ce degré de Yaakov au degré d'Israël qui est au degré de la descendance de ce qui se passera. Très bien. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Moi, j'ai une question qui rejoint la vôtre. Mais maintenant, de quoi on discute? C'est pas de la Gemara ici maintenant. C'est pas un il dit que le lait est cachère et l'autre il dit que le lait n'est pas cachère. C'est quoi ces discussions maintenant dans le Zohar? Où on veut savoir quelle a été la prière de Yaakov. Pas de discussion. Quand on discute dans la Gemara, on va dire ok, très bien. Un il dit moi je vois ça, moi je vois ça, moi je vois ça, moi je vois ça. Moi je vois que la définition de tel melacha par exemple dans Shabbat c'est comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est la Gemara. Mais là de quoi on parle maintenant? On voit bien déjà dans le Zohar qu'ils ne sont pas d'accord. Donc c'est trois visions d'une même chose. Évidemment, comme on est dans le Zohar et dans le Midrash, c'est des visions qui sont fondées sur une lecture scrupuleuse du verset. Beaucoup plus un que Rashi, d'accord? Rashi a simplement posé la question. Donc ma question c'est, de quoi ça parle? Sur quoi ils discutent? Sur la conduite d'Hachem à gérer le monde. À la fois... Non, on parle de Yaakov là maintenant. Oui, bon, La conduite de On parle de Yaakov maintenant. On parle de Yaakov, ça y est, Dieu il a fait une promesse, c'est bon, on a compris, Yaakov il a décrypté la promesse, il a dit message reçu, j'ai compris le message. Maintenant, il va réagir par rapport à cette information qu'il a reçue, par rapport à ce message qu'il a reçu. Et maintenant on veut interpréter qu'est-ce qu'il a dit dans ce neder là. D'accord? Moi je pense que, mais c'est juste ce que je pense, hein, parce que jusqu'à présent c'était le texte. Je pense qu'ils discutent pour comprendre quel chemin il a pris Yaakov. Parce que il y a plusieurs chemins. Chacun il peut prendre un chemin différent. Yaakov il avait donc plusieurs possibilités. On ne dit pas que l'un a raison ou l'autre a tort. Simplement ils disent le chemin qu'il a emprunté dans son éder, le chemin qu'il a emprunté dans son vœu, c'est qu'un vœu c'est se lier à une chose.
C'est ça la définition d'un éder. Un éder, littéralement, c'est faire un nœud, c'est faire un lien. C'est-à-dire qu'il s'est lié à ça. Autrement dit, qu'il a fait un nœud, il a lié la chose. C'est pour ça qu'on appelle atarat nedarim. Ça veut dire c'est le fait de défaire un lien. Parce que quand vous faites un vœu, vous êtes lié à quelque chose. Quelque part, vous êtes prisonnier. Vous avez des menottes. Donc il faut l'enlever. Donc lui, maintenant, il a fait un vœu. C'est-à-dire qu'il s'est attaché. Il s'est fait un nœud. Ce nœud-là qu'il a noué, c'est ça le vaïdor neder. Ce nœud-là qu'il a noué, on se pose la question de comment est-ce qu'il a noué ce nœud. Et effectivement, on verra que ça se joue ici. Puisqu'après, dans la suite de la paracha, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça se joue dans ce moment-là. Puisque c'est juste le début de Vayetse. Donc ça se joue dans ce moment-là. Et on veut comprendre quelle est la voie qu'il a prise. Autrement dit, il y avait plusieurs voies possibles. Simplement, le Zohar, il essaie de comprendre quelle est la voie technique qu'il a empruntée. Comment est-ce qu'il a joué pour que cette voie, elle se passe. Donc ça veut dire que c'est un degré encore plus haut que dont le Zohar parle. Le Zohar parle maintenant des différents degrés des chemins des Havot. Il parle des différents degrés des chemins. Et les trois pouvaient marcher. Parce qu'effectivement, il y avait soit la possibilité de dire le din, il peut casser le din, et ça aurait pu marcher comme ça. Soit de dire non, finalement, j'ai pas besoin de din, je le laisse tranquille, moi j'ai besoin que de rachamim, j'ai besoin que de mon degré, et ça peut marcher. Ou troisièmement, de dire non, finalement, j'ai besoin que le din et le rachamim ils soient ensemble pour que ça puisse marcher. Mais les 3 degrés marchent. Simplement, la force du Zohar, c'est qu'il vous montre qu'il y avait plusieurs chemins possibles. Il y avait plusieurs voies possibles. Il y avait plusieurs possibilités. Nous, on ne sait pas laquelle, finalement, Yaakov il a prise. Sauf que le Zohar va revenir après là-dessus, dans la suite du texte. Mais cette discussion, c'est pour comprendre que vraiment, on veut analyser le chemin qu'il a pris. Et donc, c'est le chemin même dans les kavanotes. Ici, c'est pas une simple fila qu'il a faite, c'est qu'il a fait un éder, ça veut dire qu'il s'est lié à un degré. Il a pris une voie, mais les 3 voies pouvaient marcher. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.